Dans cette vidéo, nous allons analyser quelles sont les vraies causes de vos pulsions alimentaires et vous allez voir, ce n'est pas ce que vous croyez. Isabelle a 42 ans, il est 19h12, dans la maison, c'est le silence après la tempête de la journée. Les enfants sont devant un écran, la lumière du jour tombe et elle tient à peine debout. Elle passe devant le miroir du couloir, elle détourne les yeux, encore une fois. Son jean la serre, sa chemise baille et cette sensation d'être à l'étroit, même dans sa propre peau. Pas pour préparer le dîner, mais pour quelque chose. N'importe quoi qui puisse lui faire du bien, là, tout de suite. Elle ouvre un paquet, le craquement du biscuit, la bouche qui salive, la tempête s'arrête. Elle ferme les yeux, elle mâche lentement, elle essaye d'apprécier. Elle sent un soupir, un peu comme un apaisement. Mais juste après, c'est la honte. Cette petite voix intérieure qui dit « t'as encore craqué, t'as aucune volonté ». Elle se sent vide, elle se sent un peu perdue et elle se dit « c'est pas possible, je vais jamais y arriver ». Si vous reconnaissez en cette scène, restez avec moi parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la vraie cause, de vos pulsions alimentaires, pas celle qu'on vous vend dans les magazines, la vraie, celle qui sabote votre estime, votre corps et votre bien-être au quotidien. Vous croyez peut-être que c'est une question de volonté, que si vous étiez plus motivé, plus discipliné, plus rigoureuse, alors vous y arriverez. Et pourtant, vous avez déjà tout essayé. Des régimes où vous notiez chaque bouchée, chaque calorie. Des applis qui vous disaient quoi manger, mais pas comment gérer vos émotions. Des vidéos peut-être fitness, motivation que vous regardiez le soir sans arriver à passer à l'action, ou en tout cas pas tenir sur le long terme. Des compléments alimentaires, des brûleurs de graisse, peut-être même des cures un peu miracles. Mais malgré tous ces efforts, malgré toutes ces fois où vous avez recommencé à zéro, et vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui va pas chez moi en fait. La réponse, c'est qu'il s'agit pas vraiment de vous. Et surtout, pas du tout de ce qu'il y a dans votre assiette. Le vrai blocage, il est dans la façon dont vous vous percevez. Parce que vous ne voyez pas comme quelqu'un qui mérite de réussir. Vous voyez souvent comme pas assez bien, pas assez belle, pas dans le corps qu'il faudrait avoir. Et ça, c'est épuisant. Parce que vous gérez déjà beaucoup de choses. Le boulot, les enfants, la maison, les rendez-vous, les émotions des autres. Mais personne ne voit l'énergie que ça vous coûte. Et vous vous mettez toujours en dernier. Alors parfois, manger devient le seul moment pour vous. Un moment un peu volé, un moment de pause. Même si vous savez que vous allez le regretter après. Et là, c'est la honte. Pas une honte bruyante. Non, une forme de honte un peu silencieuse, un peu intérieure. Tu l'as encore fait. T'as aucune volonté, tu mérites pas de changer. Mais c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de motivation, parce que si c'était ça, vous auriez déjà réussi depuis longtemps. Le vrai problème, c'est que vous n'arrivez pas à croire que vous avez le droit, vous aussi, de vous sentir bien dans votre corps, de vous aimer, de ne plus avoir besoin de la nourriture pour combler ce vide. Et tant que vous ne travaillez pas sur votre estime de vous-même, tout le reste sera fragile. Vous pouvez savoir quoi faire, mais si au fond vous pensez que vous ne valez pas la peine d'y arriver, alors vous finirez toujours par abandonner. L'estime de soi, c'est vraiment la base de tout. C'est le socle invisible sur lequel vous construisez chaque décision, chaque choix, chaque action de votre vie. Quand elle est solide, vous vous sentez capable, même quand c'est dur. Vous avancez même si vous avez peur. Vous ne vous laissez pas abattre au premier écart. Vous tenez, vous recommencez, vous croyez en vous. Mais quand elle est fragile, cette estime de soi, tout devient lourd, tout devient compliqué. Le moindre obstacle devient un mur. Et c'est pas parce que vous êtes faible, c'est pas par manque de courage ou de motivation, mais c'est parce que vous avez appris à vous oublier ou en tout cas à vous mettre de côté. Depuis des années, vous vous êtes construite pour les autres. Il faut être la fille gentille, qui ne dérange pas. Il faut être la maman qui est toujours disponible, même quand vous êtes épuisé. Être la collègue efficace, la femme fiable, la compagne qui gère. Toujours sourire, toujours assurer, toujours faire comme si. Mais vous, à quel moment est-ce que vous vous êtes choisi? Je vous pose réellement la question. Et petit à petit, vous avez disparu derrière les rôles, derrière les obligations, derrière les attentes. Aujourd'hui, vous vous regardez en photo et vous ne vous reconnaissez plus. Ce visage peut-être fatigué, ce corps dans lequel vous ne vous identifiez pas. Ce décalage entre l'image que vous voyez dans le miroir et celle que vous avez de vous-même. Ces vêtements, vous choisissez parfois peut-être pour vous cacher, mais pas vraiment pour vous plaire en fait. Et quand vous passez devant le miroir, il y a ce petit pincement, cette boule dans la gorge, ce moment où vous détournez les yeux en vous disant « ça c'est pas moi, je me reconnais pas ». Mais si, c'est bien vous. Une version de vous qui a juste oublié qui elle est. Et c'est ça le vrai travail. C'est pas simplement de changer ce qu'il y a dans votre frigo, que vous avez mis de côté. Lui redonner de la valeur, de la place, juste de la douceur en fait. Parce que ce manque d'estime de soi, il vient pas de nulle part. Il s'est pas installé du jour au lendemain. Ce manque d'estime, il vient de loin en fait. Souvent de l'enfance, de cette période où vous avez compris pour être aimé, il fallait mériter, être sage, discrète, obéissante, performante peut-être, être une bonne fille. Peut-être que votre mère ne s'aimait pas et vous a transmis ce regard dur sur vous. Peut-être que votre père était exigeant ou absent. Peut-être simplement que vous avez grandi avec cette idée que vous deviez en faire plus pour être vu. Peut-être qu'on vous a comparé à votre sœur, à d'autres filles, à des standards impossibles, et à force d'entendre, de ressentir, de subir, vous avez commencé en fait à croire que vous n'étiez jamais assez. Pas assez mince, pas assez belle, pas assez brillante, ou au contraire, trop sensible, trop émotive, trop à fleur de peau. Et aujourd'hui, cette version de vous, elle s'est un peu figée. C'est devenu votre identité en fait. Vous êtes celle qui tient bon,
qui encaisse, qui assure pour tout le monde, mais qui au fond s'effondre en silence. Et cette identité-là, elle vous empêche aussi de vous libérer. Et c'est ça que j'aimerais vous apporter dans cette vidéo. Parce que tant que vous ne changez pas votre regard sur vous-même, vous ne pourrez pas construire une relation apaisée avec la nourriture. Ni au sport, ni à votre corps, ni même à la réussite. Et je sais que tout ça n'est pas simple à entendre. Parce que ce que je vous dis là, c'est pas juste une information. C'est un miroir qui vous montre que vous n'êtes pas responsable de ce qu'on vous a transmis, mais que vous êtes la seule à pouvoir décider de ce que vous allez en faire aujourd'hui. Vous n'avez pas choisi ces blessures, vous n'avez pas choisi de manquer d'amour, vous n'avez pas choisi d'apprendre à vous taire, mais aujourd'hui, vous avez le choix de ne plus subir. Et c'est pas de votre faute, c'est pas de votre responsabilité, et cette nuance elle est vraiment précieuse. Parce qu'elle vous accuse pas, mais elle vous rend votre pouvoir en fait. Vous êtes la seule et unique personne qui peut changer la relation que vous avez avec vous-même. Vous êtes la seule à pouvoir dire stop, la seule à pouvoir dire c'est assez, je mérite mieux. Et à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus simplement en train d'essayer de perdre du poids, vous êtes en train de reprendre possession de votre vie. C'est vraiment important de le comprendre. C'est à ce moment précis, quand vous sentez que ça vous touche, qu'il y a souvent une autre voix qui arrive. Une voix peut-être douce, raisonnable, mais une voix qui dit « Oui, mais c'est quand même pas si simple que ça. J'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je m'occupe des enfants. J'ai trop de choses au travail. Ça ira mieux demain. C'est à cause de mon métabolisme. C'est à cause de l'âge. » Pour moi, c'est différent. Et sur le moment, ça paraît logique en fait. Sauf qu'en réalité, ce sont des excuses qui sont déguisées en obligations. C'est des masques que vous portez pour éviter de regarder là où ça fait mal. Parce qu'au fond, c'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous n'osez pas prendre de la place. Ou en tout cas prendre votre place. C'est pas que vous êtes trop occupé, c'est que vous avez oublié que vous comptiez aussi. Et c'est pas que c'est pas le bon moment, c'est que vous avez simplement peut-être peur aussi de pas y arriver à cause des échecs passés. Et c'est ok, c'est humain. C'est important de le comprendre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez passer toute votre vie à attendre le moment parfait, sans jamais vous autoriser à commencer pour de vrai. Chaque fois que vous repoussez le moment de penser à vous, votre estime en prend un coup. Encore. Et encore. Et là, le cercle vicieux recommence. Vous vous sentez mal, donc vous culpabilisez, vous vous oubliez, et puis vous recommencez. Mais ce cercle, vous pouvez vous en sortir. Pas avec une astuce, pas avec une recette magique, mais avec un réel travail sur soi et ses émotions. C'est vraiment un chemin vers vous qui vous attend. Je veux que vous repartiez de cette vidéo avec plus qu'un simple déclic. Je veux vous laisser avec quelque chose de concret. Parce que reprendre le pouvoir sur votre corps et votre bien-être, ça commence par mieux vous comprendre. Alors, je vous propose de vous poser 3 questions. Des questions simples, mais qui sont vraiment puissantes. Prenez un carnet, un moment pour vous et répondez sans tricher. Pourquoi est-ce que je mange quand j'ai pas faim? Est-ce que c'est pour me calmer? Est-ce que c'est pour me remplir? M'anesthésier? Qu'est-ce que je ressens juste avant de craquer? Est-ce que c'est de la fatigue? De la frustration? Ou simplement un vide? Et si la nourriture n'était plus là, qu'est-ce que je devrais affronter? Un mal-être? De la solitude? Un regard sur moi que j'évite depuis trop longtemps? Prenez le temps d'écrire. Prenez le temps de mettre des mots. Prenez 5-10 minutes pour le faire. Parce que c'est quand vous commencez à écouter vraiment que la transformation devient possible. Et surtout, rappelez-vous une chose essentielle. Vous n'avez pas à mériter d'aller mieux. Vous n'avez pas à attendre d'être prête ou parfaite pour commencer. Vous avez le droit ici et maintenant de vous choisir. Oui, vous avez une vie chargée, des enfants, du boulot, mais plus vous vous oubliez, plus la blessure s'enracine. Et plus vous remettez votre bonheur à demain, moins il arrivera en fait. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour faire ce travail en profondeur, je vous ai mis en lien description de cette vidéo la possibilité de réserver un rendez-vous qui est totalement offert avec un coach de l'équipe afin de voir si avec le centre de l'alimentation émotionnelle, nous pourrions être en mesure de vous aider. Donc, c'est une session de coaching de 45 minutes à 1 heure qui est gratuite, qui n'engage à rien et qui nous permet vraiment d'aller plus en profondeur avec vous, d'aller personnaliser aussi les recommandations et puis surtout d'identifier quelles sont les émotions, quels sont les blocages qui vous empêchent de perdre du poids, qui vous frustrent et qui font qu'aujourd'hui vous avez cette relation à la nourriture qui n'est pas saine. De construire également une feuille de route pour vous, de voir concrètement comment est-ce qu'on pourrait vous aider et puis éventuellement de vous proposer l'un de nos accompagnements si jamais on se rend compte qu'on peut vraiment vous aider et que vous avez les critères des femmes qu'on a l'habitude d'accompagner. Vous retrouverez aussi sur cette chaîne beaucoup d'autres conseils sur l'alimentation émotionnelle et la perte de poids durable. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.